Assalamu alaikum, je m'appelle Kamel, j'ai 33 ans, j'habite à Elancourt, je suis père de 3 enfants. Je m'appelle Mohamed, j'ai 23 ans, je suis originaire du Val d'Oise. Je m'appelle Renaud, j'ai 23 ans, je suis étudiant. Fatma, j'habite Saint-Denis, j'ai 38 ans. Noram, 33 ans, marié, 2 enfants et j'habite à Saint-Ouen. Donc j'ai participé à la manifestation du 19 juillet 2014 à Barbès. Arrivé à 50 mètres de la voiture, on se retrouve face à des agents de police, contrôle d'identité. Enfin, contrôle d'identité, ils ne demandent pas nos papiers en fait, ils nous tapent direct. Un agent est sorti de la voiture en hurlant à la scène « Où est-ce que tu te crois ? On est en France ici », en lui arrachant son kieffé. Moi j'ai essayé de m'interposer aussi, j'ai été repoussé sur le trottoir d'en face en fait avec des gaz lacrymogènes. Mohamed lui il a moins de chance sûrement parce qu'il était arabe et en fait il a été roué de coups au sol, étranglé. Il y a une dizaine de CRS qui étaient sur moi, qui m'ont plaqué sur le sol, qui m'ont mis la tête par terre et qui m'ont dit maintenant t'es fini, ça y est c'était fini maintenant. Et j'ai reçu des coups de matraque et des coups de poing. Ils m'ont plaqué sur la voiture assez violemment et ils m'ont plaqué par terre. Donc là, les policiers étaient à peu près 3 ou 4 sur moi et je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, c'était irréel. C'était plus de la répression et une bavure policière qu'un contrôle d'identité. J'ai été arrêté à 15h30. Vraiment le contrôle dans le métro, tout ça, j'étais même pas à la manifestation encore, hein. On était au métro Gare du Nord. On m'a relâché le lendemain, après m'avoir amené chez le procureur à 18h30. Au bout de 48 heures, vu que j'ai été arrêté samedi, j'ai été présenté en comparution immédiate. Déjà il commence, allez hop en cellule, c'était vraiment, voilà, pas de politesse, rien. Hein. Et je finis embarqué au final, 48 heures de garde à vue avec comparution immédiate. On était dans un procès totalement politique. J'ai eu personnellement une peine de 10 mois de sursis. Nous avons appris que le procureur avait fait appel des condamnations, de toutes les condamnations. Donc ouais, j'avais 2 boulots. Je travaillais, je gagnais ma vie honnêtement, je pars manifester pour une cause qui est juste, du moins qui me semble juste. Et en une fraction de seconde, je me retrouve en garde à vue, puis en prison, pour des raisons qui encore me dépassent. Ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Ils m'ont pris moi parce que j'avais un drapeau palestinien, que j'étais au mauvais endroit et que voilà, ils ont voulu faire du chiffre avec moi. Voilà, je pense qu'on est dans un pays policier répressif où le simple fait de défendre des causes qui ne sont pas celles de vos gouvernants, ça peut vous causer des soucis. Cet été, des millions de personnes à travers le monde sont sorties dans la rue afin de dénoncer l'horreur dans laquelle ont été plongés les habitants de Gaza en plein mois de Ramadan. Mais en France, l'interdiction des manifestations des 19 et 26 juillet 2014, un cas unique parmi les démocraties occidentales, a précédé et suivi des dizaines d'interpellations et de gardes à vue, d'innombrables procès, le plus souvent en comparution immédiate. Des procès où dénoncer l'horreur vécue par les habitants de Gaza devient une infraction passible de prison et où s'appelait Mohamed, Fatma, Kamel, Noam, une circonstance aggravante. Conscient que se défendre en justice, organiser la solidarité, affronter la répression ont un coût, nous avons très tôt entrepris une collecte d'argent pour aider financièrement les personnes arrêtées et leurs familles. Impulsé initialement par les membres de la campagne Ali, cet élan de solidarité s'est poursuivi avec le concours du PYM, mais aussi du CAP, du CMF, d'ISM France, d'Islam et Info et d'autres. Cette collecte nous a permis de récolter 3 000 € durant l'été, qui ont servi à aider financièrement les premières victimes de la répression. Une somme malheureusement insuffisante pour faire face à l'acharnement politique et judiciaire, insuffisante pour affronter une répression d'une telle ampleur. Car en dépit du nombre important de personnes poursuivies et de l'extraordinaire sévérité des peines prononcées, le ministère public a choisi le plus souvent de faire appel. Une nouvelle vague de procès démarra en novembre 2014 et se poursuivra en 2015. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de votre soutien, besoin de vos dons. Derrière cette question de soutien aux personnes arrêtées se joue en réalité notre droit collectif à exprimer publiquement notre opinion politique, à dire clairement notre soutien au peuple palestinien et à sa résistance.